Bien bonjour à tous, toutes. Même si nous sommes au mois de février, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année. Et pour l'Union, une grande réussite. Mes chers amis, je suis ici pour témoigner de la présence d'un homme à Capesterre, que Philippe Randini. C'est un homme qui a le mérite de travailler inlassablement pour sa population, inlassablement pour la jeunesse guadeloupéenne. Et uniquement ces deux valeurs font que je me devais d'être là. Au-delà du fait que mon camarade fait partie de l'Union, Alain Avril, mais en tant que responsable politique de Caraïbes Écologie des Verts, eh bien, quand l'union se fait quelque part, nous devons y être. Lorsque des hommes d'intelligence pour un idéal commun arrivent à se mettre ensemble, c'est-à-dire faire fi de leur ego, eh bien, nous, écologistes, nous nous sentons particulièrement imprégnés, mais aussi impliqués dans cette dynamique. Quand le socialiste fait appel ou reçoit les doléances d'un écologiste, je me sens grandi. Mes chers amis, aujourd'hui à Capesterre, l'heure est au combat. Au combat parce que nous savons très bien que les adversaires du Randini ne vont pas manquer de stratégie, voire de stratagème pour l'empêcher d'aller à la mairie. Il y va de votre invitation à tous, à toutes, de faire que cette union-là arrive jusqu'au bout. Et si tant est possible, dès le premier tour. Mes chers amis, sachez que les écologistes seront à vos côtés. Je mouillerai ma chemise, bien entendu, pour que cette union arrive à la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour Randini, parce qu'il mérite, il le mérite, mes chers amis. Si certains d'entre vous n'est encore pas convaincus, soyez-le tout de suite. Ça qui paie, pas paie. Parce qu'elle nous connaît une pression qu'on met en place, qu'à mettre ces populations-là. Eh bien, t'as fait le deuxième rassemblement, à participer des autres, à être de plus en plus grandissant. Ce qui veut dire qu'il y a un travail de proximité qui se fait quotidiennement dans la population capestérienne. Eh bien, continuez et la victoire sera au bout. Et si partout un rassemblement socialiste, non socialiste pouvait se faire pour emmener la gauche à la victoire, je serais un homme heureux, un militant heureux. Faites de moi un homme heureux. Merci. Merci beaucoup, Caraïbes Écologie des Verts, en la personne de Serge Randini, qui est venu ce matin, là j'ai bien dit ce matin, qui est venu ce matin témoigner officiellement du soutien des écologistes. Donc merci, donc, nous avons qui est dit, ça qui paie, paie. Mais vous savez, nous n'avons pas peur, nous avons confiance en Philippe Randini, nous avons confiance en l'union au Capesterre. Nous allons poursuivre avec un autre membre de l'union. Il s'agit du président du NDC. Vous savez également qu'il a déjà participé à plusieurs élections.
il a rejoint l'Alliance Capestérienne, il a rejoint l'Union pour Capester. Cette fois-ci, il a décidé lui aussi de se lancer dans la campagne municipale au sein de l'Union pour Capester. Son expérience politique et sa bonne connaissance, notamment dans le domaine juridique, social et sportif, sera sans aucun doute pour nous un apport essentiel pour pouvoir construire Capester. Il va vous expliquer aujourd'hui pourquoi il fait partie de l'Union. Donc je demande d'applaudir et d'accueillir M. Henri Johnson. Alors, juste avant de donner la parole à Henri, nous saluons, vous l'avez reconnu, Max Mathiaser, fédéral socialiste. Merci pour votre attention et lui aussi également toujours au rendez-vous à Capester. Merci Max. Bonjour, merci pour l'écoute. Madame le titulaire de la 4e circonscription de la Guadeloupe et les Mécoeurs, Madame la présidente de la région, Josette Bourret-Listerté, Mesdames et Messieurs de l'Alliance du FAC du NDC de construire de la section des Verts, Madame la secrétaire du PS, les camarades des sections de Pointe-à-Pitre, de Saint-François, de Trois-Rivières, Monsieur le Premier secrétaire fédéral Max Mathiaser, chers camarades, militants, sympathisants, vous tous qui avez accepté notre invitation, permettez-moi au seuil de cette nouvelle année 2014 vous souhaiter les meilleurs vœux et vous remercier de votre présence. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, en 2008, après avoir fait l'analyse de la situation politique à Capester, ayant la volonté de porter ma contribution à la vie de la commune et sentant le vent de la division, je me suis laissé convaincre par les belles perspectives qu'offrait l'équipe en place dirigée par Joël Bourgeon. Comme vous le savez, les résultats ont été positifs. Et au sein de cette municipalité, j'ai hérité du portefeuille de responsable, adjoint responsable de la culture, des sports et de la jeunesse. J'étais à mon aise, puisque je suis un ancien sportif. Pour ceux qui me connaissent, j'ai participé en athlétisme. J'étais champion anti-Guyane du 110 mètres, volleyeur, basketteur, footballeur, puisque j'habitais le quartier ouest, et donc je connaissais très bien le sport. Concernant la culture, la fanfare capestérienne, l'orchestre Timisson, avec les Frères Martyrs, le carnaval, donc j'ai participé à la création de nombreuses associations à Capester. La jeunesse, je le connais aussi, puisque j'ai fait partie de Vigémois, Lica Jeunesse Guadeloupe, Wabaka à Capester et de nombreuses autres associations. Donc j'étais dans mon élément et le slogan Capester continue d'avancer, j'étais là pour appliquer ce slogan. Mais rapidement, après 6 mois, j'ai constaté que c'était pas ça. Que l'équipe qui a gagné ces élections était une équipe divisée, une équipe où le maire, Joël Bourgeon, était le seul à commander. Très vite, j'ai compris que l'intérêt général n'est pas de mise. Et j'ai compris aussi que c'était la politique du MASCO, avec les administrés qu'on avait oubliés, espoir que ça allait changer, que Capester allait continuer. Alors, chacun pour soi. Les petits cercles d'amis qui décidaient sans les élus, j'ai dit qu'il faut arrêter cette pratique, il faut arrêter cette démagogie. Et en 2010, j'ai dit stop. J'ai dit que je dois me décider. Et c'est pour cela. En septembre 2010, je me suis décidé à me présenter aux élections cantonales. Et en 2011, vous savez les résultats des élections cantonales, la liste
Najib est sorti en deuxième position avec le PS. Donc c'est tout simplement que je me suis rapproché de Hugues Mandini et de l'Alliance Capestérine. Et nous avons décidé ensemble de travailler pour la constitution d'une union large, une union pour Capestère, une union pour que Capestère puisse retrouver sa fierté. Et très vite, nous nous sommes entendus. Et c'était la nuit et le jour. Je me rendais compte qu'on travaillait dans la concertation. Philippe est quelqu'un qui écoute, ayant beaucoup de disponibilité, ayant le goût de travailler, et tout simplement, nous avons continué pour les élections cantonales qui ont été annulées, et après nous nous sommes retrouvés au régional et au législatif. C'est tout à fait normal que je puisse rejoindre l'Union pour Capestère. Cette union que nous avons construite ensemble avec les hommes et les femmes qui ont la volonté de retrouver, de faire Capestère retrouver sa fierté, son efficacité. Et il est triste de constater que Capestère, qui jadis portait le flambeau des luttes sociales, la grève de 1910, la révolte contre le gouverneur Souvenir, Capestère qui a été le géniteur de Louis Saint-Plus, d'Henri Dambaron, de Paul Lacavé, de Rosan Mounet, de Christian Céleste, d'Arsène Morose, d'Anita Tullier, de Sori Mouter, de Gabi Clavier, de Jean-Marie Nomerton, de Michel Opéla, Sylvain Delchi, Germain Saint-Ruf, Dorville Mabou, Boucage, Benzo et j'en passe. Cette Capestère a perdu le dynamisme de ses habitants. Et c'est pour cela que nous avons dit non. Que Capestère, la vaillante, Capestère, la forte, Capestère, la solidaire, Capestère, la terre d'accueil, doit retrouver en mars 2014 son dynamisme. Et pour cela, nous sommes affranchis du cœur trompeur. Enterrer l'esprit de division, le chacun pour soi et Dieu pour tous. Balayer de chaque boulot réticalaïo. Nous avons créé l'union. Philippe et René et nous autres ont un seul objectif: mettre en commun nos compétences à travers un projet de gouvernance 2014-2020 qui va permettre à Capestère d'être unie, fière, solidaire et prospère. Aussi, chacun de nous, quel que soit le niveau de responsabilité que nous avons, nous devons nous mobiliser pour mettre hors état de nuire cette équipe usée. Je vous invite, nous vous invitons à faire confiance à Philippe. Philippe Hugues Mandini a été choisi par nous pour vous, parce que c'est un homme qui a su démontrer qu'il était à hauteur de ses postes de responsabilité. Vous l'avez confié d'abord en 2008 en le faisant leader de l'opposition, puis en 2010 conseiller régional qui remplit pleinement avec énergie, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de retombées sur la population. En 2014, c'est tout en confiance que vous et moi, nous allons confier à cet homme rempli d'intelligence notre commune. Soyez confiants dans l'avenir. Et je vais terminer mes propos en remerciant pour votre écoute et en vous citant Matthieu 6,34. Ne soyez pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci avec lui-même. Votez et faites voter une victoire grande vie. En serre de boulot, bravo. Voilà, donc je laissais à Henri de profiter entièrement de cet applaudissement. Donc merci Henri. Donc Henri vous a expliqué
battu et qui continue encore à se battre pour Cap-Esther. Aujourd'hui, lui aussi, il a fait le choix de se présenter au sein de la liste Union pour Cap-Esther. Donc vous l'avez certainement déjà deviné, il s'agit de Philippe Wall. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on mérite plus d'applaudissements de ça. Voilà, Philippe. Merci à vous, merci Michel, que d'éloge. Je vais rougir, même défaillir devant vous, mais quand même, comme je courage, je vais me ressaisir tout de suite et je vais vous dire pourquoi cet engagement nouveau. Madame la députée, Madame la présidente de région, Monsieur Lachapelle, Monsieur Max, secrétaire fédéral du Parti socialiste, chers amis ici présents, eh bien, nous avons dans ce mois à faire face à des choses importantes dans la commune de Cap-Esther-Bello. Et nous avons choisi cette date du 2 février pour que Philippe Cantini puisse faire sa déclaration officielle de candidature. Alors, chers amis, c'est lui, Philippe Cantini, qui va nous conduire à la victoire le 23 mars 2014. Car il ne faut pas se tromper. L'enjeu n'est pas qui sera le maire, l'enjeu n'est pas qui va se présenter aujourd'hui. L'enjeu est de constituer une nouvelle équipe avec Montréal. Une équipe pour le changement, une équipe pour la victoire, une équipe pour le meilleur avenir à Cap-Esther-Bello, l'équipe d'union pour Cap-Esther-Bello. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi l'autre slogan, Cap-Esther-Bello, une ville à réussir ensemble avec Philippe, René, Henri, Alain, Mohamed et tous les Cap-Estériens. Comment en est-on arrivé là, à cette union-là? Rappelez-vous, en 2008 et guerre, ce n'est pas que pour avoir, nous étions tous défaits parce que nous étions désunis. Et bien, nous avons tous fait notre autocritique. Nous sommes tous dit, mais pourquoi n'est pas arrivé là? Et nous sommes rendus compte que ce qui nous séparait n'était pas aussi important que cela. Il n'y avait pas de mur infranchissable, il n'y avait pas de montagne infranchissable entre nous. Au contraire, nous partageons les mêmes valeurs. Nous avions en gros les mêmes conditions. Car comme l'a dit Alain,
car je pense que Philippe a fait ses preuves. Depuis qu'il a son poste de conseiller régional, il a montré ses qualités. C'est un homme qui, aujourd'hui, a su déjà de grandes responsabilités, puisqu'il est président de la mission locale. Et à ce titre, il a su très vite entrer dans les vêtements de sa fonction, puisqu'il s'est attaqué immédiatement au problème de l'emploi. Et vous le voyez quotidiennement à la télé et les journaux, Philippe se bat quotidiennement pour que les associations, les collectivités locales puissent engager des emplois à venir, puissent donner aux jeunes leur chance, puissent donner à l'extension de leur entreprise. C'est là le travail de Philippe. Et Philippe, ce n'est pas seulement la jeunesse, c'est aussi un homme, conseiller municipal à la Pestre-Bello, dans l'opposition, mais un homme qui est proche de ses concitoyens et qui ne manque pas de trouver des solutions aux doléances des Capestriens et des Capestriens. Et je vous fais une confidence entre nous, ça n'est bon, on ne touche pas de ça. Philippe, je veux vous dire, il a un cadre, il a un ordinateur, il a tout. Mais comme c'est de sa permanence et qu'il ne voit pas les Capestriens, Philippe a un ordinateur, il a un gros panier. Un gros panier sur lequel il va tout seul que les gens lui disent. Parce que quelque part, il y a si jamais ordinateur et la programme, qui jamais trouvé nos amours là. Alors, dans son panier, il sait qu'il peut le regarder comme ça. Voilà l'homme qui va nous guider dans la victoire. Cet homme qui a votre service et qui régulièrement assure ses permanences et qui essaie par tous les moyens de répondre à vos doléances. Vendredi encore, je viens à ses côtés. Nous avons rencontré des dizaines de jeunes. Moi, j'étais surpris de voir que d'une part, nous avons réussi à faire venir les jeunes. Vous écoutez eux. Deuxièmement, que ces jeunes étaient là attentifs. Et le troisièmement, ils avaient confiance en Philippe. Parce que Philippe pouvait leur dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai réussi cela. Et ils ont dit à Philippe, oui, Philippe, nous est vert. Mais très souvent, à gauche, c'est comme le ballon. S'il y a bien, on ne fait pas les autres, et bien, nous très souvent aussi, très souvent. Mais je là, nous est vert, parce que nous savons que nous avons oublié pour la jeunesse, et que nous voulons même cela avec nous. Voilà, chers amis, la personne à qui nous demandons aujourd'hui de faire confiance, car elle a fait ses preuves pour la Guadeloupe, et la cause déjà fait ses preuves pour la Pestre-Bello. Eh bien, chers amis, voilà le combat que l'Union entend mener avec son guide Philippe Ramsini, un homme qui a l'amour de sa commune, un homme qui a l'amour de ses concitoyens. Aujourd'hui, il ne nous est pas possible de faire un mandat tranquillement sans Philippe s'empêche de travailler. On ne peut pas faire 2 mètres. Philippe, continue. Il y a appelé à droite et à gauche, je me demande où est le maire. Est-ce que l'élection a déjà eu lieu? Et vous ne pas au courant? Je veux voir les Capestriens ont déjà voté, ils ont déjà choisi. Le changement est normal et que les Capestriens et les Capestriens ont déjà choisi. Une Philippe continue. On vous convient de Pestre-Bello. Alors, j'en ai vu. On va complètement à ceux qui ont déjà voté. Chers Capestriens, debout, Capestriens, debout, la victoire. En avant, avec la main, on debout et traité. Merci beaucoup. Alors, comme à son habitude, Philippe Wall sait enflammer l'Assemblée, il sait réveiller les endormis, il sait bousculer les choses. Merci Philippe. Merci Philippe, parce qu'il nous a expliqué clairement que l'ingénieur est de constituer pour Capesterre une nouvelle équipe. Il vous a dit, nous avons su faire preuve d'intelligence, nous avons su faire preuve de maturité politique pour mettre de côté nos différences et pour faire naître l'union pour Capesterre-Bello. Il a dit, avec vous Capestriens, nous avons une vie à réussir ensemble et rien ne va l'empêcher avec l'union pour Capesterre-Bello. Je profite également pour saluer la présence de Delphine Sarver, secrétaire de la section sociale
marques de gratitude à vous tous. À vous tous, et c'est avec une grande émotion que je prends la parole ici. C'est face à vous tous, Capestériens, à vous tous de l'équipe de l'Union, à mes camarades socialistes qui viennent du Finistère, de la Guadeloupe, comme par exemple de Saint-François, et par la fin de la terre. Madame la Présidente, mes chers amis, mes plus beaux souvenirs à Capestère, je les ai vécus en 2011, aux côtés de Philippe, à l'occasion des élections cantonales, dans ces soirées, quelquefois, je dirais, frileuses, mais ô combien chaudes, ô combien relevées, à Combefort. L'un des plus mauvais souvenirs aussi de Capestère, c'est au lendemain du premier tour, lorsque nous avons cherché ensemble les voies et moyens de la victoire à Capestère, eh bien nous étions désunis. La gauche n'était pas ensemble à Capestère, nous nous sommes cherchés, nous ne nous sommes pas trouvés. Mais qu'importe, peut-être que le moment n'était pas encore arrivé. Peut-être qu'il fallait encore que nous puissions nous rencontrer, discuter entre nous, essayer de nous comprendre. Peut-être qu'il fallait tout ce temps-là. Eh bien, aujourd'hui, vous voyez devant vous un premier secrétaire de la Fédération guadeloupéenne du Parti Socialiste, heureux. Heureux et quasiment satisfait. Parce que lorsque nous avons quelque chose à mettre en commun, lorsque les Guadeloupéens qui font de la politique arrivent à se dire que nous avons quelque chose à mettre ensemble pour notre pays, pour notre commune, pour simplement notre population face à ce qui se passe aujourd'hui, la crise, la violence, les difficultés. Pas plus tard que ce matin, écoutant la radio, vous savez quelles nouvelles nous avons entendues et qui concernent Capestère. Il y avait donc cette urgence à vous dire, mes amis, et comme quels seront les résultats que vous aviez quelque chose à mettre en commun pour Capestère et l'eau. Voilà ce qui me satisfait. Voilà ce qui fait de moi, ce matin, un premier secrétaire fédéral au cœur heureux, au cœur léger. Les amis, ce qui me fait plaisir aussi, c'est de voir que vous êtes si nombreux ici, rassemblés. Vous êtes plus nombreux, je le dis bien, qu'en 2011. Donc nous avons plus de têtes à mettre ensemble. Nous avons plus de bras à mettre ensemble. Nous avons plus d'espérance à mettre en commun et plus de travail ensemble pour travailler à la victoire. Je crois pouvoir vous dire que si vous gardez cette foi que vient de développer par exemple mon camarade Paul, si vous gardez en vous un esprit militant, non pas militant socialiste, mais militant rassemblé, militant de la cause capestérienne, eh bien vous ne serez pas vaincu dans cette élection, vous serez vainqueur et nous irons jusqu'à la victoire. Et quand le délai, le 23, nous aurons le temps, et je vous promets, mes amis, de Capestère, de faire le voyage de délai à Capestère, dès le soir du 23, car en toute la cause, nous serons en tête ici et là-bas. Je me bats de l'autre côté de la Guadeloupe aussi. Et quand je me bats, je pense à vous. J'étais à hier soir, j'étais à Monaco, où nous avons rencontré notre ami Jean Germain qui vous transmet ses amitiés. Hier matin, le premier vice-président du conseil régional, Joseph Saboti, parole après moi-même, nous étions à Saint-Louis-Marie-Alain, aux côtés de Jacques Orlando, militant socialiste de sénateur vert. Je suis un peu partout en Guadeloupe, je ne peux pas être partout, mais dans toutes les présentations, ceux qui sont là et pour lesquels je ne peux pas venir, ne m'en voulons pas, mais je suis de cœur avec vous. Alors la fédération est unie. Nous sommes majoritaires au conseil régional de la Guadeloupe.
peut pas régler tous les problèmes en un jour, en un an. Nous avons voté pour lui, donc ne laissez pas décourager et répondez comme moi quand vous avez été ici. J'ai voté pour François Hollande pour 5 ans, je ne le jugerai pas au bout de 2 ans. Les amis, soyez clairs, soyez unis. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Jeunesse, il s'agit de votre avenir. Une génération ne doit jamais désespérer. Une génération succède à une autre. Et je terminerai par le mot de François Fanon. L'homme ne meurt pas, mais l'homme se hisse sous les épaules de nos hommes pour aller encore plus loin et pour bâtir un avenir meilleur. Alors, vous vous êtes unis, continuez et nous gagnons. Merci. Merci beaucoup, Max. Merci. Effectivement, il a raison. Nous nous sommes cherchés. Nous nous sommes cherchés et finalement, nous nous sommes trouvés. Et l'union pour Cap-Escalier-Bello existe bel et bien. Il a dit quelque chose de très important que j'ai retenu et que vous avez certainement retenu. Esprit militant de la cause capestérienne. Max, le message est passé. Et nous allons le nourrir et il nous transportera, j'en suis sûr, à la victoire. Merci pour les conseils. Nous allons poursuivre. Nous vous l'avons dit, toujours avec un protocole un petit peu bousculé, mais vous comprenez déjà pourquoi. Nous allons poursuivre en donnant la parole à la conseillère régionale des amis qui va vous dire quelques mots. Donc je vous demande, il faut que vous offriez Cap-Escalier comme vous savez accueillir. Je vous demande d'applaudir Marie-Camille Boulet. Merci beaucoup. Madame la présidente de région, mon premier fédéral Marc Diazin, Philippe Andini et l'ensemble de ces policiers qui forment aujourd'hui une belle union à Cap-Escalier, je m'adresse à vous ici à Cap-Escalier-Bello avec beaucoup d'émotion parce que je suis, c'est vrai, né aux Abîmes, grandi aux Abîmes, faisant de la politique aux Abîmes. Mais je n'oublie pas que mon père est né ici, a vécu ici, et que mon père était un Cap-Escalier, puisque je m'appelle Lumière, c'est un nom à consonance Cap-Escalier. Mes parents, mes oncles et tantes, étaient ici, peu de vacances passées ici à Cap-Escalier. Il y a quelque chose qui rapproche, je crois, les amis de Cap-Escalier, puisque à l'époque où nous avions en Guadeloupe 3 circonscriptions, eh nous avons partagé un député, nous avons partagé Paul Lacabé, puisque la première circonscription arrivait jusqu'à Cap-Escalier-Bello, et nous avons eu, c'est vrai, à partager ce député en commun. J'ai entendu plein de choses ce matin, des choses qui peuvent réjouir la socialiste que je suis, parce que on a parlé d'union. Nous avons besoin, dans ce petit pays de Guadeloupe, que les hommes, quelles que soient leurs obédiences politiques, ça ne veut pas dire que nous mettons nos convictions dans nos poches. Mais nous avons besoin, face aux défis que rencontre aujourd'hui notre Guadeloupe, face aux problèmes auxquels les élus sont confrontés, face à la sollicitation d'une population, parce que la précarité grandit, parce que la pauvreté grandit, parce que le chômage est important, parce que notre jeunesse est désorientée, parce qu'il faut faire des choses, il faut faire des choix, eh bien, l'union est importante. Et aujourd'hui, à Cap-Escalier, si tous ces hommes et ces femmes ont pu se mettre ensemble pour, on l'a dit tout à l'heure avant moi, je ne dirais pas nettoyer les écuries d'Augias, mais je dirais que cette Cap-Escalier que j'ai connue, que cette Cap-Escalier la Vaillante, qui a un territoire important, où il y a des sections importantes, où il y a des hommes et des femmes qui y vivent, eh bien nous avons besoin de changer cette équipe.
changer la face de Capesterre pour que Capesterre retrouve enfin sa liberté, pour que les Capestériens prennent possession pleinement de leur commune autour d'hommes et de femmes de proximité. Parce que être maire aujourd'hui en Guadeloupe, quelle que soit la commune, quelle que soit la ville, eh bien, l'une des qualités fondamentales, c'est d'être un homme de proximité. D'être au contact de ses concitoyens. Et c'est ce que je vis aujourd'hui aux Abîmes, parce que c'est vrai que je suis aussi élu de la ville des Abîmes, où le maire des Abîmes est un homme de proximité. Et je vois que la population le vit très bien. Quand on peut vous rencontrer, quand on peut discuter avec vous, parce que comme le disait hier, que Frédéric Jalton, il dit que le maire d'une commune est avant tout le père de sa population. Et c'est tout ce que je peux te souhaiter, Hugues-Philippe Mandini, avec cette belle équipe que tu bâtiras autour de toi, d'être un homme de proximité, de faire vivre ces valeurs de la gauche, parce que nous n'avons pas honte de dire que nous avons des valeurs à gauche, et que cette symbolique que je vois, le plein et la rose, de vous rappeler que quand la gauche est au pouvoir, quand les hommes de bonne volonté, quand les humanistes sont au pouvoir, eh bien c'est la population qui peut profiter. Parce que nous n'oublions pas d'où nous venons, nous n'oublions pas qu'hier, Jean Jaurès, qui était un ouvrier et qui a pu soulever ces ouvriers en France et leur faire comprendre que vous avez quelque chose à apporter parce que vous représentez le travail, vous êtes l'essence de la terre. Et aujourd'hui, à Capesterre-Belle-Eau, eh bien ces valeurs-là, il faut les faire vivre. Il faut rappeler que quand la gauche est au pouvoir, quand je parle de la gauche, je ne parle pas forcément du Parti socialiste, je parle de tous ces hommes et femmes de proximité, même s'ils n'ont pas une carte socialiste, mais dans leur comportement, dans leur manière de servir, et bien quelque part, ce sont des hommes et des femmes qui ont des valeurs de gauche à faire vivre. Et n'oubliez pas, mon premier fédéral l'a dit, nous ne sommes pas déçus de ce qu'aujourd'hui Hollande a nous proposé, parce que nous sortons de 17 ans de gouvernance de la droite. Il faut du temps. Il faut du temps pour remettre les choses à plat. Et aujourd'hui, hommes et femmes de Capesterre, les jeunes qui sont en difficulté, qui sont dans la précarité, si vous avez aujourd'hui le RMI, il faut vous rappeler que c'est la gauche. Si vous avez la CMU, il faut vous rappeler que c'est la gauche. Et vous, hommes et femmes, qui serez sous la liste de Philippe Mandini, ça sera un homme, une femme, parce que c'est la loi. Et bien la plus belle chose qu'on a pu donner aux femmes, parce que nous qui sommes derrière tous ces grands hommes politiques, nous qui militons et nous qui les portons au nu, eh bien c'est le Parti socialiste et la gauche qui nous a donné la parité. C'est la gauche qui a fait comprendre que si les femmes étaient en capacité de gérer le foyer, qu'ils étaient en capacité de gérer, de porter les associations, que notre société guadeloupéenne était une société matriarcale et que la femme avait tout autant que les hommes sa place sur l'échiquier politique guadeloupéen et d'être là pour veiller au grain, pour veiller que les intérêts de nos enfants, que les intérêts de la famille et que les intérêts moraux soient respectés. Voilà ce message que je suis venu ici vous apporter à Capesterre et vous dire que la plus belle chose que vous pouvez offrir singulièrement à Capesterre et que vous pouvez offrir aussi à la Guadeloupe, eh bien c'est de permettre à Hugues-Philippe Mandini, il a le sexe, on vous l'a dit, il a une mission. Cette mission, c'est de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des jeunes de la Guadeloupe ne se sentent pas délaissés par les politiques, parce que c'est vrai que nous sommes très souvent galvaudés et que nous travaillons et que nous ne perdons pas espoir, parce que nous avons quelque chose de viscéral en nous, c'est que nous aimons le peuple guadeloupéen. Je vous remercie. Merci, chère madame. Merci à Marie-Camille Mounier pour ce témoignage émouvant. Donc merci de nous avoir dit quand même quelques mots. Face aux défis, elle a dit, et face également à la solidation d'une population, l'union devient incontournable.
Nous avons besoin, effectivement, à Capesterre-Belle-Eau de notre de proximité. Et je crois que Hugues Philippe Ramtini incarne cet homme de proximité parce qu'il est constamment en contact avec la population. Nous allons poursuivre avec, je pense que le moment est venu, avec la présidente de région, qui, je l'ai déjà dit, mais je le répète, est toujours en rendez-vous à Capesterre, que nous apprécions énormément et ne manque jamais de rendez-vous dans nos manifestations. Capesterriens, je vous demande d'applaudir, mais avec les honneurs et mérites réellement Joseph Aurel Esservère, président de la région de Guadeloupe. Tout à l'heure, l'intervenant précédent a dit faites de moi mais vous faites déjà de moi une présidente heureuse aujourd'hui parce que je vois que Philippe, avec son équipe, a su mobiliser. Donc, permettez-moi de vous saluer tous et de dire, c'est vrai, que je n'aurais pour bien au monde. Je suis quand même, je peux dire, je sors d'un marathon de janvier, mais Philippe, je me devais d'être là. Je me suis fait vraiment une obligation d'être à tes côtés. Je ne serai pas l'homme, mais je dirai bravo. Bravo à Henri, bravo à René, bravo à Alain, bravo à Philippe, bravo à Hugues Philippe Ramtini de pouvoir montrer que les hommes sont capables à certains moments d'oublier leurs égos, d'oublier que tous on a des ambitions, mais quand on se rend compte qu'on peut ensemble répondre à l'ambition d'une population, alors bravo pour cette union. Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous témoignez de la volonté des Capesterriens de retrouver une belle Capesterre fière. Et je me rappelle, il y a 40 ans, je venais acheter mes vêtements à Capesterre-Belle-Eau. C'est dire combien nous sortions des abîmes et que nous avions la possibilité de venir l'après-midi, certains jours, venir parcourir les rues de Capesterre-Belle-Eau. Où est cette Capesterre-Belle-Eau la fière? Où est cette Capesterre-Fière? Où est cette Capesterre où on avait envie de venir? C'est ce que vous voulez aujourd'hui par votre union, démontrer que la jeunesse capesterrienne peut encore croire à l'avenir de sa commune. Et puisque je parle de jeunesse, je voudrais juste témoigner et dire devant vous, et dire à Philippe, je ne dirais pas une Philippe, mais à Philippe, merci. Et vous devriez tous, nous devrions tous, lui dire merci pour son engagement. Parce que quand il est arrivé au conseil régional, nous avons tous dit, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de sous-sol riche, nous avons des atouts, mais nous avons surtout des hommes. Et que la colonne vertébrale de l'action de Victor Deruel, que je poursuis depuis son départ, que je poursuis depuis 2012, c'était la jeunesse guadeloupéenne. Nous ne pouvons pas considérer la jeunesse comme un slogan et dire la jeunesse, c'est l'avenir du pays. On ne pourrait pas le faire si on n'avait pas pris à bras-le-corps le problème de la jeunesse guadeloupéenne. Quelle que soit celle qui excelle et celle qui est en difficulté et qui a autant de talent que les autres et qui ont besoin qu'on les accompagne. Qu'on a besoin de leur tendre la main et de leur dire, on est capable de t'accompagner, de te remettre sur les rails et de donner l'espoir de devenir un homme dans ton pays. C'est ce que Philippe fait au quotidien. Et tout le monde a rappelé ici sa disponibilité, son dévouement, son abnégation quand il a un programme, un projet, un enfant en difficulté. Alors Philippe, je peux te dire au nom de la région Guadeloupe, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton engagement et je suis persuadé que vous les jeunes, parce qu'il y en a beaucoup, que vous les jeunes, vous devez aussi accompagner Philippe Ramtini vers cette quête de consensus. Je pense qu'aujourd'hui, nous saurons vous sauver, faire en sorte que l'union soit totale, parce qu'il faut qu'à un moment donné,
compagnons de la gauche, parce que je parle de la gauche dans son ensemble à Cap-Esther, l'autre gauche, mais je pense qu'il faudra que cette gauche-là se rassemble, parce que je ne parlerai pas longtemps. Je suis accompagnée de ma première secrétaire, de la secrétaire de ma section des amis. Elle a tout dit s'agissant des femmes. Elle a tout dit de cette gauche que nous aimons. Mais elle a aussi rappelé, et je voudrais encore marteler, nous passons un moment difficile. La France passe un moment difficile. Comment ne pas prendre le taureau par les cornes, comme le fait le président de la République actuellement, pour essayer de colmater les 14 ans de droite que nous avons, plus que ça, les 17 ans de droite. C'est vrai que nous sommes, c'est vrai, on aspire à ce que ça change vite, mais il faut prendre le temps et il faut parfois aller avec courage face à la population et nous dire que nous ne pouvons pas tout faire. Philippe, à un moment donné, quand il sera à la barre, il viendra aussi faire un bilan. Et vous aurez avec lui à accompagner la renaissance de Cap-Esther-Bello. Et c'est ce que nous vous souhaitons tous aujourd'hui, que vous soyez ces compagnons de route. Et quand je dis compagnons de route, les compagnons de ces sectes qui sont derrière moi et qui sont intervenus pour pouvoir aider à cette renaissance de Cap-Esther-Bello. Donc Philippe, je serai encore là au moment de la victoire. Je serai là. Je finis au bon moment et je dis en avant Cap-Esther, en avant vers la victoire. Merci à la présidente de la région qui terminait son discours. Mais j'ai senti que vous n'avez pas salué comme il se doit le ministre des Outre-mer. Alors, chers Cap-Esteriens, mettez-vous debout pour saluer la présence de notre multi-colonel ministre des Outre-mer, qui est un jeune homme très parmi nous. Voilà, à présent, merci beaucoup. Voilà, c'est pas un seul plaisir bien dit. Merci, merci encore. Alors, si nous faisons aujourd'hui de la présidente de la région une femme heureuse, elle l'a dit, vous comprenez alors notre fierté, notre grande fierté avec l'union pour Cap-Esther-Bello. Merci à Madame la Présidente d'avoir salué et insisté sur le travail conséquent fourni par Hugues Philippe Grandilly en tant que conseiller régional. Et nous allons écouter les conseils de notre présidente et nous serons, Madame la Présidente, les compagnons de route de Hugues Philippe Grandilly et cela jusqu'à la victoire. Nous allons poursuivre avec une personnalité qui aussi est toujours au rendez-vous à Cap-Esther. On l'apprécie énormément. Et à Cap-Esther, elle est toujours là pour nous soutenir. Là aussi, je vais vous demander d'accueillir avec les honneurs qu'elle mérite. Hélène Vainqueur, Christophe, secrétaire de Trois-Rivières. S'il vous plaît. Chers amis de Cap-Esther, chers voisins, bonjour à vous tous et à vous toutes. Je voudrais saluer particulièrement M. le ministre de l'Outre-mer
parce que je suis votre plus proche voisine. Et surtout, je partage avec Philippe Mondili et ses camarades ce même esprit de force de gauche, de force qui sont unies, de personnes qui se mettent ensemble pour travailler. Et je crois que c'est important que je sois là aujourd'hui. Alors, nous avons déjà une première réunion où vous avez tous ensemble présenté cette union. Et ce jour-là, je vous disais que c'était très fort ce que vous avez fait. Parce que c'est vrai qu'au-delà des convictions, au-delà des ambitions personnelles de chacun, vous avez tous été déjà candidats aux élections municipales et vous avez eu cette intelligence, cette force de vous mettre ensemble dans l'intérêt des Capestériens. Et je crois que ça, il faut applaudir ça. Et c'est très fort. Et on vous remercie en voiture de ce qui a été fait. C'est vrai que certains ont dit tout à l'heure que déjà, dans le cadre des élections précédentes, que ce soit les législatives, que ce soit les élections présidentielles, vous avez déjà fait l'union. Faire l'union autour des forces de gauche, pour défendre la candidature de François Hollande. Vous l'avez fait dans le cadre des élections législatives, pour nous accompagner, Victorien Murel et moi-même, dans le cadre des élections de la 4e circonscription. Et Capester a été très forte, parce qu'au-delà de l'union des forces de gauche, vous avez été encore plus loin, dans une autre union, pour soutenir Victorien Murel et moi-même, dans le cadre de cette élection. Donc vous savez faire l'union, vous savez à un moment bien précis dire tant pis pour nos ambitions, mais ce qui importe, c'est que les Capester avancent, que Capester soit redynamique. Vous avez choisi, il fallait bien un guide, il fallait bien une tête de liste, et vous avez fait le choix tous ensemble de choisir une grande idée pour quitter et pour mener cette liste à Trois-Rivières. Excusez-moi, c'est bien de parler de Trois-Rivières. Je reviendrai à Trois-Rivières tout à l'heure dans le cadre de l'Union. Et c'est vrai que vous avez choisi Philippe Mondili, alors nous le connaissons, nous savons sa capacité de travail, nous savons son engagement, son dynamisme, son expérience qu'il a acquis depuis pratiquement 4 ans à la région. Et vous avez tous compris qu'il était celui qui devait, qui pouvait mener à la victoire. Et là aussi, je pense que Philippe, tu sais que nous serons à tes côtés tous pour que cette victoire soit effective au soir du 23 mars. Alors vous voyez, je passe à Trois-Rivières, parce qu'à Trois-Rivières aussi, nous avons fait l'union. Nous avons compris qu'il ne fallait pas se déchirer entre socialistes, et Jacques Sancel sera à mes côtés dans le cadre de cette élection municipale. Et c'est important aussi que je le. Alors, en tant que maire de la commune voisine, je ne viendrai pas ici décrire la politique municipale. Mais je crois que c'est vous, Capestériens, qui vivez au quotidien vos difficultés, qui vivez au quotidien les manquements des enfants de l'équipe, qui savez ce qu'il faut faire. Et je crois que tout ce que nous avons entendu tout à l'heure, vous avez des arguments. Vous avez des arguments à faire valoir pour montrer qu'il faut une nouvelle gouvernance, qu'il faut un changement à Capester et je crois que vous n'aurez aucune difficulté à le démontrer. Moi, je voudrais intervenir surtout parce que les élections municipales ne seront pas que municipales, elles seront également communautaires. Et je crois que ça c'est important, il faut en parler. Parce que j'ai vécu avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup vraiment de difficultés, cette nouvelle communauté d'agglomération de la Basse-Terre à 11 communes, communauté un peu obligatoire, où nous sommes obligés d'y aller parce que la loi nous dit. Et c'est vrai que depuis, nous savions que nous avions l'échéance 1er janvier 2014. Et depuis 2011, je n'ai cessé de rencontrer les différents maires, notamment celui de Capester, pour que nous puissions avoir une autre alternative. Parce qu'entrer à la communauté d'aglo du Sud-Basse-Terre, pour nous, commune entrantes, mais c'était rentrer dans quelque chose qui existe déjà, où nous n'étions pas maîtres de la fiscalité, nous n'étions pas maîtres du projet, sur les traits communautaires déjà décidés. Et c'est vrai que c'était important pour nous de ne pas y rentrer, de faire autre chose. Et je dois dire, il faut le dire très clairement, mais c'est le maire actuel de Capester qui nous a mis dans cette impasse. Par son choix, ou son choix politique, dès le départ, d'aller à la communauté d'aglo du Sud-Basse-Terre. Et ça, c'est vrai que je suis triste, parce que vendredi, nous avons eu le premier conseil communautaire, et nous avons déjà
dit à Capester Vélo, vous ne faites pas le bon choix en 2014. Parce que c'est vous à Capester Vélo, notamment, à la serre, mais notamment à Capester Vélo, qui pourrait faire bousculer et renverser la gouvernance du Sud-Bastia. Et je crois que c'est important que nous ayons ça en tête. Au-delà de l'intérêt de la ville de Capester, dans le cadre de la prise en main par les forces de l'ordre de sa gestion, il y a la gestion du Sud-Bastia et c'est important. C'est important que la victoire soit au rendez-vous pour l'Union capestérienne à Capester-Vélo. Parce que vous pouvez peser de tout votre poids pour changer cette gouvernance, parce que nous savons que tout se passe, et tout se passera maintenant dans les communautés d'agglo. Parce que vous avez vu les difficultés, et même si avec le gouvernement, nous essayons de donner l'espoir, mais nous sommes dans des périodes difficiles où effectivement l'argent n'est pas au rendez-vous et les finances ne sont pas là. Les dotations aux communes diminuent de jour en jour. Et c'est à travers l'intercommunalité que nous pouvons, dans le cadre de projet de territoire, mettre en place un développement harmonieux et cohérent du Sud-Bastia. Pour l'instant, ce n'est pas cela. Donc je dis que c'est important. Au-delà du vote que vous aurez, qui est un vote pour Capester, ayez toujours en tête que votre vote va aussi conditionner l'avenir du Sud-Bastia. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous serons, et moi je serai avec Hugues Rampini. J'espère que pour moi ce sera un peu plus facile et que le 23, nous serons avec Hugues à partir du 23 dans le cadre de deuxième tour s'il y en a un, pour être avec lui pour dire que l'important pour nous, c'est que Capester gagne, que les forces de gauche gagnent à Capester, que Capester, Jean-Yves, retrouve sa vaillance, que Capester redevienne ce qu'elle était auparavant et que nous puissions tous ensemble. Capester, il y a une nouvelle équipe d'alliance pour Capester, et bien nous pouvons tous ensemble construire cette nouvelle communauté du Sud-Bastia. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais je voulais vous dire également que vous, Capestériens, alors vous savez, ces 5 messieurs, ces 6 que nous voyons là, ils font le travail, il n'y a pas de souci, ils ont mis la chemise, il n'y a pas de problème. Mais c'est vous, chacun, ici dans cette salle, qui pouvez changer la donne. C'est à vous maintenant d'aller, et j'ai envie de dire, on va discuter avec tous ceux qui sont un peu réticents. On sait que mettre en place n'est jamais difficile à battre, mais c'est à vous de passer le message et de faire que la mobilisation totale se passe autour de Louis-Philippe Bandini et de l'Union capestérienne. C'est ce que nous vous demandons et c'est ce que nous attendons de vous dans le cadre de cette élection. Alors, je ne doute pas, Hugues et tous les autres, que la victoire soit au rendez-vous le 23 mars. Merci, madame. Merci beaucoup, madame la députée de Trois-Rivières. Merci beaucoup d'être cœur. Ce sont des soutiens forts pour nous. Ce sont des soutiens qui nous renforcent et surtout qui nous confortent dans notre démarche d'union. C'est avec l'union, effectivement, qu'on va bousculer les choses et rassurer vos capestériens. Nous serons au rendez-vous le 23 mars pour la victoire, car nous avons ensemble une ville à construire. Je profite également pour saluer la présence de Joël Lecourt, secrétaire de la section socialiste de la Serre et président de la Chambre des métiers. Merci d'être parmi nous. Nous allons poursuivre avec un membre de l'Union, comme vous connaissez tous. Comme vous connaissez tous, parce qu'il s'est déjà présenté aux élections et que vous lui avez déjà accordé vos suffrages. Il s'agit de l'homme expérimenté qui s'insurge également contre la politique désastreuse menée par la municipalité actuelle. Ses compétences et ses expériences seront des atouts majeurs au sein de cette union. Il a su faire preuve d'une grande intelligence pour accepter de porter l'union pour Capester-Vélo dès le premier tour. C'est une démarche courageuse qui démontre bien l'envie de travailler pour Capester. Nous vous demandons d'accueillir avec beaucoup de force, avec beaucoup de couragement. Vous l'avez certainement compris, il s'agit de René Bonne-Fermat.
bonjour, et ainsi que les personnalités invitées. Monsieur le ministre des Outre-mer, mon cher Toto, Madame Hélène Becker-Christophe, maire députée de Trois-Rivières, commune voisine et cousine de Capesterre-de-l'Eau, Madame Josette Borel-Certain, présidente de région, Monsieur Max Mathiasin, premier fédéral de la Fédération socialiste, Monsieur Mandil, délégué politique des Verts écologiques, ainsi Marie-Camille Moulin, conseillère régionale des Abîmes, et toutes les personnalités invitées. Au nom de l'Union pour Capesterre-de-l'Eau, il me plaît à vous dire que nous sommes très heureux aujourd'hui, en ce dimanche 2 février, de vous accueillir si nombreux dans cette salle d'un club aussi célèbre que le club capestérien, le club sportif capestérien. Je vous dis au nom de l'Union, merci de votre présence. Merci de votre participation. Me voir aujourd'hui aux côtés de Philippe Mondini peut vous paraître, à vous toutes et à vous tous, ubuesque, voire invraisemblable. Tant nos luttes par le passé, c'est vrai, ont marqué la vie politique capestérienne, que deux hommes de gauche s'affrontent. Mais aujourd'hui, la question se pose. Pourquoi nous, et surtout pourquoi moi, j'ai choisi de me mettre aux côtés de Philippe Mondini? Il est plus fort que nous. C'est vrai. Nous nous sommes affrontés au municipal de 2008, il m'a devancé. Nous nous sommes affrontés au cantonal de 2011, il m'a devancé. Ça veut dire qu'il bénéficie de la légitimité populaire à gauche. Et c'est normal que Mondini aujourd'hui, effectivement, conduise une liste des forces de gauche. Mais c'est normal aussi, non pas parce qu'il nous a battus, mais c'est normal aussi parce que Mondini, c'est un homme de terrain. Et Madame la Présidente de la région vous l'a dit. C'est vrai, je suis étonné quand je me déplace avec lui dans le porte-à-porte, comment sa cote de popularité auprès de la population est aussi intense, énorme. Ses relations avec la jeunesse sont des atouts pour demain. Donc c'est normal que Mondini aujourd'hui, eh bien, conduise la liste des forces de gauche. Dans mon camp, j'ai certainement fait des déçus. Parce que beaucoup d'entre vous auraient souhaité que je conduise la liste. Mais, quand il s'agit de l'intérêt supérieur de Capesterre-de-l'Eau, il faut savoir mettre ses égaux et ses ambitions personnelles de côté pour pouvoir faire avancer cette commune qui a tant besoin, mais qui aussi a tant d'espérance. Et que cette population qui nous a toujours dit, mettez-vous d'accord, vous aurez un commune là. Avec aujourd'hui, mes chers amis, c'est chose faite. Mondini et Bernal se sont associés, non pas pour des intérêts particuliers, non pas pour des ambitions personnelles, mais surtout dans l'intérêt du développement de Capesterre-de-l'Eau. Force est de constater, à force de combattre ni l'un ni l'autre, arrivant à prendre le dessus, un trottant en face, occupe le pouvoir. Capesterre-de-l'Eau a toujours été une commune entrée à gauche, mais à cause de nos divisions, elle se retrouve entre les mains de la droite. Dans le jeu de faire un calcul chiffré des voix de gauche, nous sommes majoritaires sans être au pouvoir. C'est à la fois un paradoxe, mais aussi un problème pour nous les Capestériens. Au dire de certains, notre rapprochement et aujourd'hui notre union était quasiment mission impossible et pourtant nous l'avons fait. Alors pour nous cette union n'est pas la conclusion d'un moment, ce n'est pas non plus une habileté de langage, ce n'est pas un compromis savant qui ne durerait que le temps de ces élections. Non, c'est une dynamique, c'est une force, c'est une action en mouvement et c'est cette union qui va permettre de changer la donne à Capesterre.
passé, nos amertumes, il y en a, nos blessures, il y en a eu, des mots inutiles, nos comportements, mais tout cela n'est plus d'actualité. Le temps de la division entre les hommes de gauche est fini. Rien ne viendra désormais nous éloigner de la seule perspective qu'on s'est fixée à Capesterre. Porter un projet, rassembler la gauche, réussir le changement en masse. Nous serons tous ensemble dans ce combat. Nous serons tous ensemble pour rendre possible la victoire. Aujourd'hui, la victoire est possible. À nous de la rendre inéluctable avec une libre civile. Regardez, ce prophète jamaïcain nous disait, une forêt se dresse devant vous, vous écartez les arbres et les roses vous suivront. Je vous demande, chère population de Capesterre, aidez de vous mettre avec nous pour nous suivre, car la politique reste et demeure une ascèse, un idéal, une vision. Cette vision, cet idéal, cette ascèse, toutes ces valeurs nobles de la politique, nous voulons les partager avec vous. Ce qui doit aujourd'hui nous mobiliser, c'est l'enjeu des échéances de mars 2014, afin de porter l'espérance à notre commune, à la Guadeloupe, et surtout tracer des nouvelles perspectives. Nous sommes tous dépositaires d'une part de responsabilité dans l'avenir de Capesterre. Je veux parler de tous les leaders politiques de notre commune qui souhaitent une alternance à cette équipe municipale, usée par le temps et surtout en panne d'idées aujourd'hui. Tous ensemble, nous pouvons faire décoller cette commune, car aucun Capestérien ne détient dans l'isolement de sa conscience la vérité absolue. Et c'est bien tous ensemble, avec la pleine mesure des responsabilités qui nous incombent, que nous pourrons impulser un nouveau souffle et garantir des lendemains meilleurs. Il nous appartient désormais de contribuer à bâtir avec l'ensemble des Capestériens une Capesterre nouvelle au service de tous les lendemains. Mais je ne serai pas indifférent, je ne resterai pas inerte. En tout cas, Capesterre est la deuxième réunion de visite. J'ai été avec Georges Edmer vendredi soir dans un long meeting pour commencer sa campagne. Ici, je vois que vous êtes nombreux, donc mobilisés autour de une, c'est bien. Vous avez raté l'élection de peu finalement, la dernière fois. Dans l'élection de peu, il y avait une dynamique qui avait été créée et René vient de mettre l'accent, c'est de dire en creux sur la désunion. Et là, vous repartez sur de nouvelles bases. Vous êtes plus unis. Vous êtes unis. Et donc, c'est une bonne chose. En politique, il faut savoir, oui, René, oublier ses égos. Ah oui. Oublier ses appétits, comprendre, et souvent la raison a du mal à avoir le pas sur la passion. De dire que l'intérêt de la commune pour l'homme de son homme et de se rassembler. C'est ce que vous êtes en train de faire à Capesterre. Capesterre est une grande ville. Et donc vous devez avoir une équipe à la hauteur de l'histoire. Et si j'ose dire, des ambitions de vos lycées. Vous êtes là. Et ça, c'est une évidence, c'est la palissade. Vous devez, mon Dieu, vous entendre. Je dirais merci à René, qui aurait pu légitimement continuer à nourrir ses ambitions et être peut-être lui qui a fait là une démonstration éclatante. Parce qu'il faut oublier ses égos et penser qu'il y a des résultats qui sont objectifs et il faut en tenir compte. Les résultats des différentes élections. En résultant, même ça, dire qu'il faut se rassembler pour gagner. Je regrette que celles et ceux qui nous accompagnaient il y a quelque temps soient allés ailleurs. Je le regrette. Il n'y a pas là de critique personnelle à faire, mais quand même, je constate qu'il n'y a pas eu de motif objectif pour un débat. Je ne nomme personne,
Mais vous aurez suivi mon regard et vous aurez compris, je suis triste, parce que j'ai tout fait à l'époque pour expliquer que les affects, les motifs un peu psychologiques, les questions relationnelles entre personnes ne devraient pas décider du sort d'une ville. Et que parfois on gagne pour rien, mais on perd également aussi pour rien. Et celui qui vous parle, je n'oublierai pas, après quelques longues années de galère, on a gagné un vieux habitant pour 2 ou 3. Cela étant dit, un vote est une chose sérieuse. Il ne faut plus faire campagne aujourd'hui comme on le faisait avant n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en croyant qu'on va tout bousculer, on va raser gratis comme on disait avant, et que ça sert. Rien n'est simple aujourd'hui. C'est pourquoi il faut des hommes, j'allais dire, de grande lucidité, de bonne expérience et bien entourés pour conduire les affaires municipales ou les affaires publiques en général. Rien n'est simple. Rien n'est simple. Les choses sont compliquées. L'argent devient de plus en plus rare. Vraiment. Et celui qui vous parle, je sais combien il dû ferrailler pour préserver, par exemple, le budget des Outre-mer. Combien j'aurais. Parce qu'on a dit qu'il y a trop de syndicats, il n'y a plus de crèches. On a des crèches familiales, elles sont en train de rouler. Parce que c'est trop cher pour les parents. Ça répond à cette aspiration, à cette demande-là. Philippe doit demain répondre à ça pour Capesterre. Dire que l'enfant doit avoir une formation, une instruction, une éducation, une formation, une qualification. Que fait-on? Que fait la région? Que fait l'État pour ça, pour répondre à cette demande-là? Que fait-on demain pour donner du travail? Même si ce n'est pas l'État qui donnera du travail, la commune, elle contribuera. Et que faire pour répondre à ça sans pour autant sombrer dans je ne sais quel conservatisme? Que faire pour que demain il y ait un droit pour chacun, une santé accessible à chacun, des soins accessibles à chacun, pas simplement aux bourgeois? Est-ce qu'on peut dire ça? Ça, c'est la gauche. Est-ce qu'on peut dire on veut l'environnement préservé? Est-ce qu'on peut dire ça? Évoquer notre collectivité unique, c'est bien. Mais lorsqu'on ne répond pas à ça, lorsque nos personnes âgées sont en difficulté, lorsque les enfants sont en déshérence, c'est ça la réalité, là, la noblesse de la politique, c'est ça. Je tente de le faire comme je peux. Et si je viens, c'est l'exhortation que je ferai à Hugues Randini et à ses amis, de dire, n'oubliez jamais que vous devez répondre aux demandes du quotidien. Même si vous ne pouvez pas tout faire, ayez la franchise de dire aux gens, je ne peux pas faire ça. Et nous nous donnons les moyens et les conditions pour cheminer vers cet objectif-là et donner peut-être de répondre à vos demandes. Il ne faut pas mentir aux gens. Et il faut répondre à ces choses-là. Eh bien, c'est non. Eh bien, répondre au prix du carburant, répondre au prix des assurances, répondre en disant que les bouquets satellitaires c'est trop cher, que la téléphonie mobile c'est trop cher, que le roaming c'est trop élevé, que lorsque nous avons des parents qui meurent, que nos amis, les pompes funèbres peuvent nous demander où est l'argent pour enterrer les nôtres, ça c'est révolutionnaire. Et personne ne le dit ça. Comme si c'était humanitaire, il fallait des intellectuels pour évoquer je ne sais quelle condition subjective et objective pour transformer la réalité. Bien sûr, il faut maîtriser tout ça. Et dans la réalité, un bon maire, c'est celui qui maîtrise ça, qui a des routes bien faites, des écoles tenues, des fonctionnaires qui font leur job. Je viens, moi, soutenir avec ardeur les camarades lorsque je sais qu'ils ne s'éloignent pas de ces préoccupations-là. Voilà. Et c'est là qu'on voit complètement c'est quoi une politique de gauche, c'est quoi une politique de droite. C'est pas dans les discours, chacun peut dire je suis pour la justice, je suis pour l'égalité, je suis. Mais concrètement, d'où parles-tu? Qu'as-tu fait et qu'es-tu en train de faire? C'est ça une bonne campagne. Et sur cette base-là, et à la grille de cette analyse-là, Hugues est mon candidat. Je l'ai vu à l'œuvre, moi, au conseil régional, justement à la tête d'une commission que d'autres ont refusée. L'une des plus difficiles qui soit, celle de la jeunesse. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est pas celle d'hier, ce n'est pas la mienne lorsqu'on a été élevé dans les années 50, 60 et 70. On était encore un peu docile, on ne savait pas tout ça qui se dit, qui se trame, qui circule sur les réseaux.
Les enfants d'aujourd'hui, c'est autre chose. C'est une autre planète. Pour ça, ce collectionner cette tâche-là, ce n'est pas évident. Il l'a fait avec compétence et avec ténacité. Eh bien, c'est ça, de dire, je sais ça, à la tête de la mission locale, une fois de plus, au service de la jeunesse. Eh bien, ce qu'il a pu faire ailleurs pour le bénéfice du pays de Guadeloupe, il pourra le faire en concentré sur le périmètre de la commune de Capesterre. Il pourra le faire et vous pouvez en cela lui faire confiance. Je sais bien ce qui a été dit ici ou là dans les campagnes précédentes. Ah, ouais, le Philippe Cubidin, ouais, maman, ça, ouais, ici, moi, on va faire le coup. Je ne vais pas pour moi, de maman, de toute génération, à 2 habitants. On est resté là, à prendre des coups. Après des années d'échecs, on est resté. Et puis c'est vrai, on s'est amélioré. Eh bien, je peux vous dire, l'échec est formateur. Si vous êtes élu au premier coup, vous êtes un mauvais élu. Jusqu'à destin, c'est quelque chose. Ben oui, il ne faut pas être élu au premier coup. Là, le peuple doit vous éprouver, il doit vous sentir. Et si à la première défaite, vous vous en allez, c'est quand vous étiez venu satisfaire des ambitions personnelles, nous pour vous servir et non pas servir les autres. Eh bien, ils ont subi des échecs, ils sont là. C'est un critère, c'est un critérium de fidélité. Et donc, en cela, ils ont péché les yo, ils ont accompagné yo, ils ont mobilisé les c'est la raison pour laquelle, tant qu'il y a un pays, sous cas, avec déplacé, avec une faire confiance à ses camarades. Quelle émotion ce matin. Pourtant, assez souvent, je me retrouve à faire des discours, mais c'est beaucoup d'émotion ce matin. C'est vrai. Hier, à Capesterre, on l'a dit, nous avons eu un lycée de jeunes. J'étais sur les lieux. Encore marqué, Capesterre encore dans les en première. Je voudrais ce matin apporter mon soutien à ces deux familles. Je dis bien ces deux familles, parce que c'est une souffrance d'un côté que de l'autre. C'est une souffrance pour les Capestériens. Nous devons relever ce défi. Je t'apporte au nom de l'Union capestérienne, au nom des Capestériens, et je peux même dire au nom des Guadeloupéens, un total soutien sur le problème du gouvernement. Oui, parce que nous réclamons plus de transparence et plus d'éthique que nous disons, eh bien, nous allons soutenir nos premiers ministres des Outre-mer. Monsieur le ministre des Outre-mer, cher Toto, Madame la présidente de région, chère Josette, Madame la députée maire, chère Hélène, Monsieur le secrétaire fédéral du Parti socialiste, mon ami Max, Monsieur Manville, représentant des Verts Guadeloupe, et puis mes chers camarades socialistes, que ce soit des amis de Basse-Terre, de Trois-Rivières et de la Guadeloupe, puisque je sais que tous sont mobilisés pour les élections municipales de mars 2014. Mesdames et messieurs, mes chers amis, mes chers camarades, je suis très touché de vous voir aussi nombreux à ma déclaration officielle de candidature aux élections municipales de mars 2014. Permettez-moi, en mon nom personnel,
Et au nom de celles et ceux qui m'accompagnent dans cette bataille des municipales, de vous souhaiter une belle et heureuse année. Que 2014 soit pour nous l'année du changement, l'année du renouveau, l'année d'une espérance nouvelle pour que notre belle commune de Capesterre-Belle-Eau renaisse. Je suis particulièrement ému ce matin. Ému par la présence ici de notre ministre des Outre-mer, M. Victor Muller, venu personnellement me soutenir et nous soutenir dans notre démarche. Toto, je me rappelle encore 2003 où tu venais nous voir dans les sentiers de Capesterre-Belle-Eau. Je suis très touché par la présence de la présidente du conseil régional, Josette Borel et certains, avec qui nous faisons en sorte que sur les voies tracées par Toto, nous puissions construire une Guadeloupe prospère. La région a investi de 2004 à 2011 près de 88 millions d'euros pour la commune de Capesterre dans le cadre du développement économique et les infrastructures classées 5e sur l'échiquier guadeloupéen et au pays de la région Marseille. Je suis aussi touché par la présence d'Hélène Vainqueur, qui est toujours à notre côté, députée maire de la 4e circonscription. Ainsi que par la présence de tous les représentants d'organisations politiques de gauche, d'élus et de personnalités qui nous accompagnent aujourd'hui. Je voudrais, chers parents, chers amis, chers compatriotes, chers camarades, profiter de cette occasion particulière pour faire un aparté intimiste dans ma vie personnelle. Et je remercie ma famille, ma mère, qui chaque soir, quand je rentre très tard, est encore pour m'attendre, même si je suis chez moi. Mes frères et sœurs, qui m'ont toujours accompagné, mais surtout mon épouse, mes 2 enfants, qui dans mes premiers pas en politique m'accompagnent avec courage, abnégation, mais quelquefois aussi avec angoisse et peur. Merci pour ton soutien indéfectible. Je suis fier d'avoir autour de moi des hommes et des femmes motivés qui veulent donner un nouvel élan à Capesterre-Belle-Eau. Population de Capesterre, militants de gauche, réunis aujourd'hui, je voudrais aussi vous dire merci pour votre engagement et votre disponibilité à mes côtés. Dans 49 jours, nous sommes appelés à redessiner le destin de notre ville. Dans 49 jours, Capesterre-Belle-Eau a rendez-vous avec son histoire. Nous écrirons ensemble cette page de l'histoire avec des Capestériens compétents, expérimentés et complémentaires. Aujourd'hui, avec René Maurice Théouard, Henri Jousson, Philippe Roll et Alain Ville, nous sommes fiers d'avoir construit sur des bases solides l'Union pour Capesterre-Belle-Eau avec vous et pour vous. Nulle part ailleurs en Guadeloupe, cela n'a été possible de réunir le Parti Socialiste, le GUSR, les Verts Guadeloupe et les progressistes. Nelson Mandela disait « Aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. » Nous nous sommes laissés guider
Nous avons décidé de nous rassembler, de mettre en commun nos idées, de réunir nos énergies pour faire de Capesterre-Belle-Eau une ville forte et solidaire. Je remercie chaleureusement les policiers d'avoir su mettre de côté leurs différences et ambitions personnelles. Oui, parce qu'ils étaient aussi candidats en 2008, ils auraient encore pu l'être cette année. Oui, je suis candidat à cette élection municipale. Je serai la tête de liste de notre rassemblement. Je porterai notre projet pour que le changement soit une réalité dans notre commune. Je suis un enfant de la commune. J'ai fait ma scolarité. J'ai participé aux activités à de nombreuses associations. Je me suis marié et j'ai fondé ma famille. Je connais tous les quartiers. Capesterre, c'est ma passion. Et depuis maintenant 20 ans, cette passion m'a naturellement amené à m'engager politiquement. Conseiller municipal, le maire sortant me trouvait avec mon équipe fatalement sur son chemin à chaque fois qu'il fallait défendre les intérêts des Capestériens et dénoncer les décisions incohérentes avec elles. Vous l'avez vu à travers nos écrits des lettres pendant 6 ans. Conseiller régional, j'ai eu entre autres à traiter le dossier délicat de la jeunesse en déshérence, la jeunesse en souffrance et à proposer des solutions concrètes. Merci encore Toto pour m'avoir fait confiance sur ce dossier. Parce que je le dis, c'est une fierté pour moi de pouvoir travailler pour la jeunesse en très grande difficulté. Oui, nous avons avec la présidente de région, même dépassé notre espoir, puisque président, tu as signé à Paris 1500 emplois d'avenir et avec la mission locale, avec la région Guadeloupe, nous avons dépassé ces quotas à 1589. Président de la mission locale, je me suis attelé à la tâche pour accompagner de façon plus efficace les jeunes dans leur démarche d'insertion et de formation. Tout ce parcours m'a forgé. Capesterre exige du travail et une connaissance des différentes problématiques auxquelles elle est confrontée. Notre ville est asphyxiée par la gestion calamiteuse de la majorité municipale sortante. Au cours des porte-à-porte, des réunions de quartier, des échanges quotidiens avec la population, avec vous, j'ai vu le désarroi et la colère des Capestériens. J'ai vu le regard paniqué des parents sur l'avenir incertain de leurs enfants. J'ai compris la désespérance des classes moyennes qui fuient notre territoire, écrasés par les pauvres. J'ai perçu l'inquiétude de nos aînés qui se sentent abandonnés et voient le lien social se distendre. Oui, nos aînés qui depuis 18 ans font une demande de salle pour se rencontrer et n'ont toujours pas de salle. J'ai ressenti les angoisses des mères de famille qui voient l'insécurité monter. J'ai entendu les artisans, commerçants qui n'investissent plus dans notre commune par manque d'accompagnement. J'ai lu le rapport de la Chambre régionale des comptes qui fait l'implacable constat d'une gestion municipale hasardeuse. Oui, vous avez vu les chiffres sur une télé il n'y a pas très longtemps, mes chers amis. Capesterre est dans les 19e à 29e place. Et bien, nous sommes prêts à relever ce défi pour que Capesterre retrouve sa place dans le système politique. J'ai perçu le déni de la politique
par une population blessée par 20 années de fausses promesses et de vaines paroles. Voilà le résultat de 20 ans de gestion de l'équipe en place. Nous ne pouvons plus accepter l'inacceptable. La médiocrité n'est pas une valeur. Nous avons collectivement une responsabilité historique, celle de dire que les choses ne peuvent plus durer. Capesterre-Belle-Eau a besoin d'un nouveau souffle et d'un nouveau regard. Cette volonté d'écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire de notre commune. Je souhaite porter, en m'appuyant sur les nombreux atouts dont elle dispose, sa jeunesse, son dynamisme, sa diversité culturelle, son caractère populaire et solidaire, sa situation géographique stratégique, son agriculture et la banane, avec la banane, premier produit d'exportation de la Guadeloupe, et la créativité des entrepreneurs sont autant de potentiels vecteurs de développement. L'enjeu de cette élection et de la prochaine mandature sera de créer les conditions qui mettront nos atouts au service d'un projet de ville pour réveiller Capesterre-Belle-Eau de sa longue léthargie. C'est une conviction qui m'anime et me conduit à proposer à la population de Capesterre-Belle-Eau une autre alternative. C'est la certitude que même si la situation est grave, autre chose est possible, qu'une autre politique existe, qu'une autre politique est capable de dessiner le destin de Capesterre-Belle-Eau. C'est cette ambition que je vous propose de porter avec moi. C'est l'ambition d'une ville forte, soucieuse de la cohésion de ses habitants et de ses quartiers, fière de son identité, ouverte sur son environnement et confiante en son avenir. Cette nouvelle politique, c'est dans un environnement certain, contraint, que nous aurons à la conduire. Nous le savons, nous l'acceptons et nous l'assumerons, mes chers amis. Je souhaite ce matin vous présenter les 4 grandes priorités. Promouvoir une nouvelle gouvernance, fortifier notre économie pour développer l'emploi, garantir la solidarité ou les solidarités essentielles à notre ville, conforter la place de Capesterre au cœur du territoire guadeloupéen et de l'intercommunalité du Sud-Bastère. L'avènement d'une nouvelle gouvernance est un préalable indispensable à l'essor de notre ville. Je vous propose une méthode de gouverner où les règles de la morale et les principes de la tolérance et de la justice seront mieux respectés. Des hommes nouveaux pour une méthode nouvelle, c'est une urgence. La méthode du dialogue permanent et la concertation sera privilégiée. Les Capestériens seront donc associés aux décisions et informés régulièrement de ce que nous ferons. Capesterre est riche de ses 60 associations professionnelles, sportives, culturelles et j'en passe. Elles sont les relais indispensables entre les dirigeants et le peuple. Nous définirons avec elles des contrats d'objectifs et de moyens. La nouvelle gouvernance, c'est une gestion efficace des deniers publics. Nous nous engageons à maîtriser les dépenses publiques en réalisant notamment les économies sur le train de vie de la ville. La nouvelle gouvernance, c'est de faire revivre les commissions municipales
aujourd'hui dévalorisées, elles doivent redevenir un lieu de débat et du travail municipal. Nous rapprocherons les services municipaux des citoyens, des permanences municipales mobiles seront instaurées pour que la ville soit présente au plus près de nos concitoyens. Nous créerons une plateforme d'accueil unique pour faciliter les démarches administratives de nos concitoyens. Nous participerons à l'apprentissage de la démocratie en créant le conseil municipal des jeunes qui aura pour mission d'initier la jeunesse à la vie politique réelle et de collecter les idées et les initiatives émanant de l'ensemble des jeunes. Nous gérerons la ville avec ambition, mais aussi avec rigueur, transparence et détermination. Notre programme économique s'inscrit en deux temps. La limite économique de Capesterre-Belle-Eau provient d'une hémorragie. Celle des Capestériens qui quittent le territoire, celle des revenus des Capestériens qui ne sont pas dépensés dans la commune en raison d'une insuffisance d'attractivité de la ville. Les communes anciennes ont fui la ville. Les petits commerces sont écrasés par une fiscalité excessivement lourde et sont victimes du départ des classes moyennes et de leur pouvoir d'achat. Le développement de l'économie résidentielle à travers la redynamisation du centre-bourg sera une priorité. Cette économie résidentielle consiste à créer les conditions et les infrastructures qui permettront aux Capestériens de privilégier une consommation sur le territoire et de dépenser enfin leurs revenus à Capesterre-Belle-Eau. Nous construirons les conditions de renforcement facteur attractivité entreprise de la ville. Ce sont nos entreprises qui porteront le développement économique de la ville. Ce sont elles qui feront reculer le chômage. Le rôle de la collectivité sera donc de les accompagner par des mesures incitatives. Aider les porteurs de projets à créer leur entreprise et donc de l'activité afin de créer de l'activité, de diminuer le chômage endémique à Capesterre-Belle-Eau. C'est cette dynamique qu'il faut impulser pour redonner vie à notre territoire. Notre projet passe par le renforcement du facteur attractivité client. Nous multiplierons les animations commerciales, culturelles, sportives afin d'inciter les Capestériens à venir dans le centre-bourg. Mon deuxième axe de travail sera de favoriser le développement du tourisme. Nous avons plus de sites touristiques que Trois-Rivières, plus de 500 000 touristes qui passent à Capesterre, je dis bien qui passent à Capesterre, et notre capacité d'hébergement est 7 fois moins élevée que celle de Trois-Rivières. Notre marge de progrès est immense. Nous capitaliserons tous nos atouts naturels pour favoriser le développement touristique et de l'agritourisme. Notre projet économique tient compte de la protection de l'environnement. Capesterre mérite une vraie politique de développement durable qui encourage l'éco-responsabilité et les économies d'énergie, qui informe et sensibilise les concitoyens ou les citoyens qui privilégient l'utilisation d'énergie renouvelable. C'est un enjeu majeur, c'est un défi pour 2014 et jusqu'à 2050. Les efforts de tous ceux qui préoccupent par le développement économique
et de la qualité de notre environnement seront coordonnés à travers l'instauration d'une grande direction de développement local. Cette direction définira un véritable plan d'action local de l'économie et de l'emploi. Enfin, il faut obtenir les résultats en matière de propreté. Il n'est pas acceptable qu'un nouvel déborde et que les rues de nos quartiers soient en permanence jonchées de détritus. Nous devons avoir une Capesterre propre et belle. C'est l'engagement de l'Union européenne. Notre troisième priorité sera de construire une ville solidaire et de garantir les solidarités indispensables à notre société. Les solidarités essentielles constituent un lien qui maintient l'esprit du vivre ensemble et qui nous donne l'envie, malgré nos difficultés personnelles ou catégorielles, de construire un destin commun. Jeunes, aînés, handicapés, personnes à mobilité réduite, travailleurs, demandeurs d'emploi, etc. Cette notion est aujourd'hui menacée par trop d'injustice, trop d'inégalités, trop de précarité, trop de marginalité des chefs de la ville. Il nous faut préserver la solidarité existante, mais la situation économique, sociale de notre commune nous impose d'inventer de nouvelles formes. Nous porterons donc une réelle attention aux préoccupations des seniors. Ainsi, pour améliorer les conditions de vie de nos aînés, nous allons créer en dehors des structures existantes des familles. Nous favoriserons l'émergence des maisons d'assistance maternelle et MAP. Et oui, il nous faut aussi des crèches pour nos enfants. Il nous manque cruellement des infrastructures à Capesterre et l'eau. Nous valoriserons les associations. Elles sont de véritables actrices de cohésion sociale et du rapprochement des générations. Nous considérons que l'apprentissage et l'alternance sont portes d'entrée prometteuses vers l'emploi des jeunes. Oui, Madame la Présidente, nous faisons déjà un travail formidable, mais je considère qu'il y a encore trop de jeunes qui quittent les études par manque de patrons pour préparer leur BTS en alternance. Et depuis, je serai accompagné de la présidente de région, de Victor Manuel et d'autres encore pour aider ces jeunes. Je m'engagerai à l'accueillir aussi dans les services communaux. Pourquoi demander aux autres alors que nous avons la possibilité de le faire à Capesterre et l'eau. Oui, nous avons vu que la jeunesse n'est pas une priorité pour le mettre en place. Parce que j'ai signé avec la présidente de région des emplois d'avenir dans toutes les communes de la Guadeloupe, sauf à Capesterre et l'eau, mes chers amis, et nous avons plus de 60% de jeunes au travail. Je veux agir pour la réussite de tous les jeunes en faisant de l'éducation une priorité. La réforme des rythmes scolaires qui s'appliquera à Capesterre et l'eau à la rentrée 2014 doit constituer une chance pour nos enfants. En y consacrant les moyens nécessaires, en déployant de l'inventivité et de la volonté de la mise en place d'activités périscolaires, nous pourrons lutter efficacement contre les inégalités scolaires. La sphère culturelle doit être aussi l'expression de cette ville solidaire et que nous appelons de nos voeux. Nous doterons Capesterre et l'eau d'un événement culturel majeur, véritable produit d'appel de notre ville. Oui,
les événements là ça, eh bien, vous qui dit, elle est capacité, ni terminé, et si elle n'est pas capacité, nous considérons que la sécurité est un garant de la solidarité. La sécurité est la première des libertés et les capestériens sont en droit d'exiger de vivre tranquillement dans tous les quartiers de notre ville. Je veux utiliser tous les moyens d'action à notre disposition pour redonner à notre ville de la sérénité à laquelle elle a droit. Sur ce sujet, ma seule boussole, ce sera l'efficacité. La vidéoprotection, Madame la Présidente, que tu as mis en place, peut être utile et nous devons l'évaluer sereinement l'opportunité de son installation sur notre territoire. Nous renforçons la coopération de la police municipale avec la police nationale, mais aussi avec la gendarmerie, en créant les activités du conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance. Oui, je vais vous faire un petit placard. Eh bien, en 4 ans, ni la police, ni la gendarmerie, ni le maire de ces pays, vous vous rendez compte quel travail pour la sécurité de notre commune, parce qu'elle se préoccupe pas de la sécurité de nos aînés et de nos capestériens. Je suis déterminé à mettre tout en œuvre avec l'appui des services de l'État pour stopper et inverser cette dégradation. Je soutiendrai les demandes exprimées d'augmentation, Monsieur le ministre, d'effectifs de la police et de la gendarmerie dans notre commune. Cette année 2014, voir si l'intercommunalité prend une place renforcée dans la vie de nos concitoyens. L'intégration au sein de la communauté d'Aglo du Sud-Bastère à partir du 1er janvier 2014 est une opportunité à saisir pour notre ville. Lorsque vous élirez l'outre-mer en mars 2014, vous désignerez aussi ceux qui siégeront au sein du conseil communautaire. De nombreuses prérogatives communales sont désormais renforcées, transférées à la communauté d'Aglo du Sud-Bastère. C'est au sein de cette nouvelle instance que nous trouverons les leviers supplémentaires nécessaires à la mise en place de notre programme. Oui, c'est la raison pour laquelle il est indispensable de gagner à Capestère-Vélo. Il est indispensable de gagner à Bastère. Il est indispensable que la communauté d'Aglo soit là, puisque la force est le pouvoir, la force est le conseil général, la force est le conseil régional. Donc nous aurons des leviers pour travailler pour la commune de Capestère-Vélo. Voilà les grandes lignes de notre projet. Avec vous et pour vous, nous allons encore l'enrichir. Ce projet sera votre projet. Un projet ambitieux et réaliste à la fois. Un projet qui répond à vos préoccupations dans votre quotidien. D'ici là, n'hésitez pas, l'occasion de nos rencontres, de nous faire part de vos propositions et remarques. Je privilégierai toujours l'engagement aux promesses, oui, Marie-Camille, les actes aux belles paroles. La confiance que vous m'accordez devra être méritée par des actes et récompensée par des résultats. Ma candidature est faite de cœur, de conviction
profonde émotion, celle d'exprimer une conviction, forte aspiration à des lendemains meilleurs pour Capesterre-les-Lots. Je suis désormais investi de la charge de conduire ce changement. Je mesure pleinement la tâche qui est devant nous. Je prends solennellement l'engagement de ne pas trahir votre confiance. Oui, je prends l'engagement solennel devant vous. Ensemble, nous avons à construire une Capesterre forte, solidaire, innovante, disponible, une Capesterre qui va aller de l'avant. Ensemble, nous avons à construire et à embellir. Ensemble, nous avons une ville à producteur. Ensemble, donnons une chance à notre vie. Je vous donne rendez-vous le 23 mars. Je disais le 23 mars pour poser la première pierre de notre vie à Haïti ensemble. Merci. Nous avons une ville à réussir ensemble.